le journal. Il est 19h, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal sur Mandingo TV. Voici le titre d'actualité de ce samedi 1er octobre. L'incendie qui a ravagé plusieurs biens mobiliers et immobiliers au quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, n'a pas été l'œuvre d'une origine criminelle. Le comité de vendeurs de meubles de la place accuse la Société nationale d'électricité SNEL de toute la responsabilité. Plusieurs cas d'éléments très mal identifiés par la population quinoise se répètent depuis quelque temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Tentative de réponse dans ce journal. Après son retour de New York où il a participé à la 77e session annuelle des Nations Unies, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu en audience les présidents de 2 chambres du Parlement. Ils ont fait le tour de grandes questions qui dominent la vie de la République démocratique du Congo, entre autres l'insécurité dans la partie est du pays, les questions diplomatiques et la rentrée parlementaire où il y a eu beaucoup d'enjeux politiques à venir. Le président de chambre parlementaire a reçu du chef de l'État les directives nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la République dans leur chambre. Restons dans les institutions, le fonctionnement et l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation CNP en sigle étaient au centre des entretiens entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le nouveau comité de gestion conduite par son directeur général, l'honorable Jacques Moulengo. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kayembe. Les échanges entre les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata et les comités de gestion de la Caisse nationale de péréquation nouvellement nommés par le chef de l'État a tourné autour du fonctionnement de ce nouveau service de l'État congolais. Son directeur général, l'honorable Jacques Moulongo, parle d'une rencontre de prise de contact et d'un plaidoyer pour la réussite de sa mission à la tête de la CNP. C'est depuis vendredi que nous avons fait la remise et reprise de la Caisse nationale de péréquation. Et nous nous sommes dit que c'est ici que se cuisinent les lois, n'est-ce pas, de la Constitution. Les 10% qui doivent être respectés et remises directement à la Caisse nationale de péréquation, évidemment, c'est ici que nous devons le réclamer. Pour que la Constitution soit respectée, on s'est dit qu'il est important qu'on vienne voir le premier vice-président de l'Assemblée. Juste après lui, nous allons rencontrer le président de l'Assemblée. C'est ici que les députés représentants des provinces et des ETD qui voudront faire leur campagne à travers ces 10%, le respect de ces 10%. Donc il était très important qu'on vienne pour présenter nos civilités. Bon, vous savez, moi-même j'ai été député, donc nous avons travaillé ensemble. Et étant donné que nous avions lutté pour cela depuis bon temps, depuis le début de cette législature, et il a dit que vous devez comprendre que depuis 2006, c'est seulement aujourd'hui que on veut faire fonctionner cette caisse, donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de comprendre le pourquoi. Donc il nous a encouragés et il nous a promis d'être derrière nous et d'être derrière l'ECOFIN aussi pour pousser l'ECOFIN à faire respecter cette loi. Signalons que la Caisse nationale de péréquation a été créée pour équilibrer les disparités qu'il y a entre les provinces. Pour les intérêts des provinces, la Caisse nationale de péréquation CNP est l'organe clé qui va permettre d'assurer l'équilibre au niveau budgétaire de 26 provinces de la République, doté d'un nouveau directeur en qui le chef de l'État a placé toute sa confiance, à savoir M. Jacques Moulengo Nzeba dit Coco. C'est donc une nouvelle ère qui commence dans cette structure essentielle pour l'harmonisation et le développement. Suivez le message du directeur général à la remise et reprise. Élevé tout récemment par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au règne de la Caisse nationale de péréquation, organe incontournable et stratégique pour le développement inclusif des 26 provinces de la République, l'honorable député national Jacques Coco Moulongo Nzemba, élu de la ville de Lubumbashi, ayant plusieurs cordes à son arc et ardent défenseur de la vision d'impulser un changement intégral au Congo, a au cours de la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur émis un message de réel espoir que les choses vont, sans aucun doute, s'améliorer pour le bénéfice des Congolais dont il fait partie à plusieurs raisons. Je me suis battu avec certains députés de l'ECOFIN pour que les 10% de la péréquation soient respectés pour permettre à ce que l'équilibre des provinces, soit respecté.
et nous sommes en train d'y aller petit à petit. Avec le nouveau pouvoir, aujourd'hui, c'est très massif, la Caisse nationale de péréquation, donc je ne pourrais pas faire seul. Avec les conseils de celui qui a été avant moi, le DGA, M. Bébé, avec qui nous avons discuté plusieurs fois, je pensais que c'était facile quand j'étais au Parlement. Lorsqu'on réclame un 10%, c'est très facile de réclamer. J'étais un législateur. Maintenant, je me considère comme un exécutif. Croyez-moi, depuis ma nomination, nous sommes souvent ensemble avec lui. Et quand je vois la matière, je me dis, tiens, voilà, je dirais, une deuxième primature. Permettez-moi de le dire. Voilà, nous allons lutter pour cet équilibre entre les provinces, entre les 26 provinces. Ce n'est pas impossible, parce que c'est cet équilibre qui va amener, comme vous le savez, l'unité nationale. Et que le président de la République, ainsi que vous-même, nous voulons qu'il y ait cette unité. Il n'y a personne qui peut se dire plus équilibré d'une province à l'autre. Toutes les provinces connaissent un déséquilibre quelque part dans un département bien précis. Preuve que la charge confiée est précieuse, l'Assemblée nationale, directement concernée et honorée par cette opportunité de retrouver un de ses fiers représentants aux commandes de cet organe capital pour l'essor des provinces du pays, s'est empressé de lui rendre une considération méritée. Le président de la commission électorale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, est au Lesotho pour conduire une mission d'observation des élections législatives. Le président de la centrale électorale congolaise se trouve à Maseru en qualité de chef de mission du Forum de commission électorale des États de la SADC. L'essentiel dans cet élément. Au Lesotho, depuis le mercredi 28 septembre dernier, le président de la centrale électorale congolaise, Denis Kadima Kazadi, à la tête d'une forte délégation, a tenu une réunion d'orientation dans le cadre de sa mission en qualité de chef du Forum des commissions électorales des États de la SADC. Cette délégation est à Maseru, capitale du Lesotho, au titre d'observateurs électoraux. Il s'agit essentiellement pour elle de faire le point sur les opérations des élections législatives du 7 octobre 2022 prochain dans ce pays. Élections législatives qui vont départager les 120 sièges du Parlement et les 33 du Sénat du Lesotho. À cela, 65 partis politiques sont en lice. Cette réunion a connu la participation des observateurs venus d'Angola, du Botswana, de la RDC, de l'Eswatini, du Malawi, du Mozambique, bref, des 10 pays des 16 États qui composent la SADC. Faisons un tour à l'ESSU, reprise effective des cours à l'enseignement supérieur et universitaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, préoccupé par les revendications des professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire qui projettent plusieurs manifestations dont déclencher une grève, a reçu les délégués syndicaux de 2 associations de professeurs en vue de conférer avec eux pour trouver des solutions durables. L'essentiel de ce qui a été avec Patrick Husso-Bosengé. Les cours doivent avoir lieu à l'Université nationale de Kinshasa et autres instituts de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour ce faire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est engagé en personne en prenant langue directement avec les principaux concernés qui ont posé plusieurs préalables pour ne pas lever le pied et déclencher un mouvement de grève. Essentiellement, les délégués syndicaux du réseau des associations des professeurs et instituts supérieurs de toute la RDC, RAPUICO ainsi, et ceux de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin en abrégé, sont revenus présenter leur cahier de charges lié notamment à l'application de l'accord de Bibois par le gouvernement. Pour le professeur Jean-Marie Vianney Longonia, secrétaire général du RAPUICO, certaines exigences s'imposent. Eh bien, l'opinion peut retenir que nous avons eu un entretien très convivial avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous avons remercié pour son élégance protocolaire et dialectique. Nous avons observé par rapport à nos revendications certainement quelques avancées, mais qui nous laissent dans le devoir de rentrer voir nos bases pour échanger avec elles, afin de pouvoir revenir vers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que peut-être cette fois-là, nous puissions faire une déclaration de résolution que nous attendons tous. Je pense que j'ai été clair, c'est qu'il y a eu quelques avancées dans les attendus de notre échange avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais nous devons rentrer à notre base pour la restitution, puisque l'information c'est un instrument de stratégie vitale. Nous devons restituer ce que nous avons
donc entendus ici. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons peut-être revenir vers son Excellence Monsieur le Premier ministre pour faire une déclaration d'ensemble. Mais en tout cas, nous continuons les contacts et nous restons ouverts. Quant au professeur Charles Odiko, secrétaire général de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pékin, il reste optimiste pour la suite des concertations. Bon, nous avons échangé avec le Premier ministre, accompagné de son staff et le ministre des tutelles. Donc, nous allons rentrer, poser la question, faire la restitution au cours d'une assemblée générale, et l'assemblée générale va apprécier les avancées, tout comme ce qui reste à faire, et l'assemblée va se prononcer. Et donc, nous croyons que les choses se sont passées dans les conditions quelque peu acceptables, mais je pense qu'il peut encore rester à faire. Mais ça, nous allons continuer les discussions. En rapport avec cette concertation décisive pour l'issue, la dernière réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique du mercredi 21 septembre 2022 avait levé l'option d'honorer les engagements du gouvernement envers ces associations académiques afin de parvenir à la levée de la grève actuelle qui frappe l'enseignement supérieur universitaire. Depuis au moins quelques jours, avec l'insécurité de bandes urbaines, la question autour de la sécurité à Kinshasa se pose. De jeunes dits Kuluna qui terrorisent les populations à travers les communes de la capitale, un autre sujet prend de plus en plus de l'ampleur et a tendance à s'amplifier dangereusement dans la ville si les autorités ne prennent pas des dispositions urgentes pour le cerner. Il s'agit de cas nombreux, parfois douteux, d'arrestation d'éléments dits étrangers dans des coins inattendus. La rédaction a analysé la question. Depuis plus de 48 heures, la ville de Kinshasa vit au rythme d'une nouvelle psychose dont le contenu ne laisse personne indifférent. Pourquoi et de quoi s'agit-il exactement? Il ne se passe pas une heure dans la ville sans que l'on apprenne, par-ci par-là, l'arrestation ou l'interpellation des éléments ou des personnes dont la nationalité, au dire des témoins oculaires, n'a rien à voir avec celle de notre pays, la RDC. Avec cette vague d'incidents décriés dans plusieurs communes ces dernières 48 heures, l'opinion s'interroge s'il s'agit d'une intrusion clandestine des sans-papiers étrangers sur le territoire congolais ou d'une infiltration d'ennemis, vu que la plupart de ces individus ont été pris avec des armes de guerre. Pour l'instant, avec la force persuasion des réseaux sociaux, tous les esprits dans la ville sont aux aguets et en réalité en alerte. Que faut-il prendre comme disposition à ce sujet inquiétant? En attendant les éclaircissements des autorités du pays sur cette nouvelle peur sur la ville qui a détourné même celle que nous imposaient les Kuluna, une chose est sûre, tout le monde est en train de prendre conscience qu'un ou deux dangers guettent notre pays. Toujours dans la ville de Kinshasa, 72 heures après l'incendie des hangars des meubles à Delvaux, le vice-président de l'association de vendeurs et fabricants de meubles parle d'un incendie dû au courant électrique qui a décimé 70% de marchandises et outils de production. Il réclame que les autorités puissent penser à leur venir en aide, question de leur permettre de relancer leurs activités. Il est au micro de Martin Kayembe. C'était vers 3 heures du matin du 28 de ce mois. Et on nous a appelés dans nos domiciles pour nous dire qu'il y avait un incendie. Alors, quand on est descendu sur place, on a constaté que, selon les sources, des informations que nous avons recueillies sur place, on nous a dit que c'était un câble de la SNEL qui avait pris feu la nuit et a incendié tous nos ateliers. Pas tout, mais presque tout, que ça fait un nombre de 60 avec notre bureau administratif. Si nous avons un bilan concret, et c'est 60 ateliers plus un bureau administratif. Non, ce ne sont pas des sources criminelles, et nous avons vérifié. D'ailleurs, en face de nos ateliers, et nous avons des collègues qui habitent. Donc, ils étaient déjà les premiers à arriver sur le lieu et qui ont empêché la continuité de fait dans d'autres ateliers qui sont épargnés de l'incident. Et nous avons au total 136 ateliers. Il suffit de faire une soustraction, on a les nombres. Tous ceux qui sont passés nous visiter, ils nous ont promis l'assistance. Jusque-là, on n'a pas vu un concret. Et en passant, nous remercions directement le général Kassongo qui a été là pour nous vraiment. C'est que nous attendons que les gouvernements mettent la main à la charrie. Nous avons des familles à nourrir. Maintenant, nous sommes presque à la morgue. On est vraiment mort, on doit dire, parce que nous n'avons plus d'hangars, nous n'avons plus de matériaux, non même plus des outillages. Il y a eu plusieurs cas récents
similaire au nôtre. Il y a eu le marché de la liberté. On est bien informé aussi. Écoutez, on fait la fierté de notre pays. On est abandonné à notre sort depuis des années. Cette association est née depuis 1992. Ok, nous n'avons jamais eu l'assistance de l'État. Le message que nous avons présentement est que l'État nous vienne en aide, et pour ne pas trop dire qu'il prenne en charge ses responsabilités, qu'il nous vienne en aide, qu'il nous aide à ne pas seulement rester dans les hangars comme il est. Si nous avions des bâtiments construits avec des matériaux durables, dites de l'architecture conforme, nous n'aurons pas connu ces problèmes-là. J'en suis sûr et certain. Place au sport. L'actuel ministre de Sport congolais Serge Kondé Tshembo s'efforce de propulser toutes les disciplines sportives du pays vers une professionnalisation digne de standards internationaux. Ses actions sur terrain et ses nombreux plaidoyers au gouvernement en faveur du sport congolais en général lui attirent de détracteurs qui veulent ternir sa réputation dans le milieu politique et socio-culturel où son dynamisme est déjà prouvé. Aperçu de ses perspectives dans ce résumé de la rédaction. Moi, je pense qu'il est l'heure de rentrer au travail, préparer l'équipe, l'adapter au jeu. Le ministère des Sports et des Loisirs de la RDC est une des responsabilités précieuses non seulement au gouvernement de la République, mais aussi dans tout le peuple congolais constitué de beaucoup de jeunes et des adeptes des sports en général. En confiant cette responsabilité à M. Serge Kondé Tshembo, déjà aguerri dans les mouvements des jeunes du pays, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde savait qu'il s'agissait d'un véritable warrior de terrain. Notamment à Sakanya où Serge Kondé Tshembo n'est plus à présenter tellement sa popularité évidente dans le Haut-Katanga dépasse actuellement les frontières. Leader incontesté, le ministre Serge Kondé est un acteur politique jeune, ambitieux, plein d'avenir, dont la compétence et l'efficacité résistent à tous ces détracteurs et à ceux contraires à l'évolution du sport congolais que le chef de l'État en personne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soutient ardemment. Si l'on appelle double brassard à Sakanya, son terroir, la terre de ses ancêtres, chef coutumier comme lui, descendant direct, c'est qu'il y a été élu député national et député provincial à juste titre pour l'honneur de sa base réelle et pour le renouveau des sports congolais relevés au standing de plusieurs disciplines au niveau international jadis perdu. Grâce à ce digne congolais, les jeunes ont un représentant valable au gouvernement. Et ceux qui veulent le salir doivent attendre encore très longtemps que son inépuisable dynamisme fasse encore plus d'épreuves de son patriotisme, de sa loyauté envers le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, de son attachement à ses électeurs comme à tout le Haut-Katanga qu'il entend ne pas décevoir dans les charges nationales des sports et loisirs lui confiées parce que c'est non seulement un warrior, c'est un vainqueur pour la République démocratique du Congo. À présent, le rappel de titre. L'incendie qui a ravagé plusieurs biens mobiliers et immobiliers au quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, n'a pas été l'œuvre d'une origine criminelle. Le comité de vendeurs de meubles de la place accuse la Société nationale d'électricité SNEL de toute la responsabilité. Plusieurs cas d'éléments très mal identifiés par la population quinoise se répètent depuis quelque temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Tentative de réponse dans ce journal. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine et bonsoir chez vous.